Hey, salut les amis, bienvenue à vous pour votre guidance de l'année 2021. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par sélectionner le deuxième signe de cette vidéo. Et cette vidéo concerne les cancers. Bienvenue à vous les cancers en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc si cancer est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir le signe lunaire pour plus de précision. Donc mes amis, les cancers. Donc on va commencer par voir un petit peu les tendances générales de votre année 2021. Et ensuite, on fera un taroscope pour voir trimestre par trimestre. C'est parti, on commence tout de suite avec les arcanes majeures de l'histoire de sorcière pour voir une première énergie. Allez, cancer, cancer 2021. Ok. Les cancers, nous avons l'arcane 13, l'arcane de la mort pour vous. Donc c'est top. Et regardez, en dos de deck, j'ai le diable. Donc là, c'est comme si on me dit, fini les cancers, tout ce qui est toxique, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est dépendance, tout ce qui est addiction, tout ce qui est attachement négatif, tout ce qui est manipulation, personnes toxiques autour de vous, relations toxiques, c'est fini pour vous en 2021. C'est magnifique. Grosse transformation. Chez vous, grosse transformation. Vous êtes mort en 2021, en 2020, vous renaissez en 2021, complètement changé, avec la ferme intention, regardez la carte, de couper tous les liens toxiques. Vous voyez les amis, avec la ferme intention de laisser tout ce qui est toxique dans vos propres énergies ou dans vos énergies extérieures, de laisser tout ça dans le passé. Top, top, top les cancers. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, je réfléchis. La mort, bon, elle a un couteau, la mort, elle coupe ce lien-là toxique, là, qui la maintient peut-être depuis fort longtemps. Tout ce qui est sombre aussi, hein, tout ce qui est fermé, tout ce qui est toxique, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est ce qui me vient pour vous. Hein. Lâcher prise ou lâcher, peut-être pour certains, il y a aussi la mort de l'ego, la mort de votre ego, mais avec cette carte qui dit mort, dit renaissance aussi. Hein. Mais dans tous les cas, il y a effectivement des fins, mais pour aller vers de la nouveauté en 2021. Donc, je trouve que c'est très, très, très positif. Ce qu'on va faire, on va voir maintenant avec le Oshozen Tarot, votre énergie, donc comment vous allez vous sentir, ou surtout au niveau mental ou psychologique. Cancer. Ok, et on a la carte de la morale. Donc là, moi, je pense que vous allez aller vers ce qui est logique pour vous, ce qui vous convient à vous, ce qui rentre dans votre morale aussi. Il y a une notion de stabilité avec cette carte. Il y a une notion d'équilibre aussi. Hein. Ok, en tout cas, je vous sens quand même en 2021 prendre plus de risques qu'en 2020. Peut-être qu'en 2020, vous avez laissé, que ce soit des peurs, des blessures, des personnes, des pensées, tout ce qui est négatif, vous avez laissé un petit peu comme ça vous envahir. Et en 2021, c'est complètement différent. Ce qui va compter, c'est vous. Et vous allez prendre des risques aussi de laisser ça derrière vous. Donc, je pense qu'il y a aussi certainement des choix qui vont être faits ici avec la carte de la morale. Je vous sens plus strict, je vous sens plus intransigeant aussi. Je vous sens plus stable, plus juste envers vous-même. Ok, on continue avec l'oracle des haïkus. Les cancers, nous avons la carte de la pudeur. Sur la carte, il y a écrit « Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne ». Ok. Alors là, on parle de sensibilité avec cette carte, on parle de timidité, on parle de vulnérabilité. Et on vous dit que ce sont des traits de votre personnalité qui vous sont propres. C'est pas toujours facile à gérer, hein, effectivement. Mais maintenant, en tout cas en 2020, il va falloir les extérioriser. D'accord? Il faut que vous, en tout cas, je vous vois vraiment clairement prendre votre place
en 2021. Ne plus vous laisser submerger par le négatif, par les personnes négatives, par vos peurs, vos blessures. D'accord? Oui, vous êtes sensible. Oui, vous êtes timide. Oui, vous êtes vulnérable. Et alors? En fait, c'est ça que je vois. Et alors? Ce qui compte pour moi, c'est tout simplement d'être moi-même. Vous avez appris beaucoup de choses en 2020 et là, il est temps de le montrer. Et il est temps de vous exposer pardon, au grand jour. Donc, vous voyez toutes ces feuilles d'automne là qui partent, là, en fait, vous vous déshabillez de tout ce qui est inutile, de tout ce qui est faux. Vous allez vers votre authenticité. Je pense que vous le sentez déjà. On vous dit de faire preuve de courage et de détermination, d'accord, pour affronter les obstacles. Tout est en place pour que vous alliez vers la réussite. Un pas à la fois redonne confiance et permet de libérer les chaînes qui retiennent les élans vers l'action nécessaire. Donc chaque chose en son temps, d'accord? Tout doucement, mais là il y a cette envie de se dépouiller d'un ex, d'un ami, d'une amie, de la blessure de l'abandon. Il y a l'envie de se dépouiller comme ça afin d'être nu et authentique. Vous allez avoir confiance, vous allez avoir des bonnes résolutions, vous allez avoir une détermination, vous allez en faire ressortir votre beauté intérieure et vous allez être très courageux. Au niveau de votre orientation professionnelle pour l'année 2021, certains vont peut-être vouloir ou être attirés par tout ce qui est peinture, sculpture. Ça peut être aussi peut-être concernant des passions. Pour certaines personnes, on parle aussi d'un domaine d'être acteur, actrice ou de vous engager socialement. D'accord? Et la période la plus favorable pour vous cette année 2021, ça va être l'automne. Alors, donc l'automne, on donne au quatrième trimestre, voilà, ouais, de octobre, ouais, fin du troisième trimestre et, euh, et fin, on va dire, ouais, fin quatrième trimestre, voilà, c'est ça. On va voir ce qu'on aura après par rapport au trimestre sur cette période-là. Ok, super. Maintenant, on va utiliser l'amour universel pour avoir un autre petit message pour votre année 2021. C'est top, hein, déjà, les cancers. Super positif. Allez, c'est parti. Les cancers 2021. Cancer. Cancer. Je vais en prendre qu'une seule. Là, j'en ai deux. Ouais, j'en ai trois. Bon, allez, on va la prendre. Trilogie de lumière. Ici, il y a des nouvelles idées qui arrivent. La roue tourne pour vous, hein, les cancers. La roue tourne, les choses avancent. Il y a du mouvement pour cette année. Il y a quelque chose d'inattendu aussi. J'ai l'impression qu'il va arriver vers vous. Une belle chose, très positive. Regardez la carte, comment elle est ensoleillée. Elle est magnifique. Il y a de la lumière aussi. Il y a beaucoup de lumière. Alors... Trilogie de lumière. L'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours ou dans les prochains mois. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Donc déjà, il y a de la nouveauté. Donc soyez à l'écoute de chaque idée, de chaque envie que vous allez avoir parce que là, c'est magnifique ce qui arrive pour vous. La roue tourne et les choses sont en mouvement, les choses avancent. Donc ça peut être une nouvelle orientation professionnelle, ça peu importe. Vous voyez, un nouveau projet, pourquoi pas. Dans tous les cas, il y a quelque chose de très beau et de nouveau là qui arrive pour vous. Top. Ok, ça commence bien les cancers. Franchement. Allez, on se met ça là et on va terminer l'énergétique hein, avec deux petites cartes des 77. Allez, les cancers 2021. Deux cartes pour les cancers, s'il vous plaît. Ok, première carte, qu'avons-nous les amis? Ok, là on a de la tristesse, d'accord? On a de la tristesse, on a le fait d'être un peu mélancolique aussi, pourquoi pas?
Ok, par rapport à quoi? Ok, bon, on parle de l'hiver. Donc, effectivement, bon, ok, avec la carte dorée ici, on parle de prise de conscience. Alors, moi, d'après ce que j'en déduis ici, c'est que cet hiver, donc ça commence à partir du 21 décembre et ça terminera le 20 mars. Donc, ce premier trimestre, j'ai vraiment l'impression, pardon, qu'il y a des prises de conscience. D'accord? Qu'il y a des prises de conscience, que plein de choses s'éclairent en vous. D'accord? Dans votre vie, dans vos relations, chez vous, intérieurement aussi. C'est possible que vous passiez par une phase de tristesse. Je ne parle pas de souffrance, je parle plus de tristesse. Mais là, c'est comme si c'est pour vous emmener vers une guérison, surtout cet hiver. D'accord? Et on sait que la guérison, elle se fait toujours dans le mal. Mais là, je vous sens triste, mélancolique. D'accord? Donc, c'est pas grave les cancers. Parce que regardez, à partir du début d'année, on a la mort. D'accord? Ok. Allez, on continue. Maintenant, on va voir trimestre par trimestre. Et à la fin, on aura une affirmation positive qu'il faudra vous répéter autant de fois que possible dans l'année. D'accord? Cancer. Cancer. On va commencer par une coupe pour voir un conseil pour vous les cancers pour cette année. Alors, déjà, on a une petite info ici. Ok. Ok, ok, ok. Il y a des peurs. Hein. 9 d'épée, là, on parle de peur. 9 d'épée, bon, il y a certains cancers ici qui se croient en danger dans une situation et ce n'est pas le cas. Là, c'est juste le mental qui vous porte à confusion, qui vous fait croire que vous êtes en danger, qui vous fait croire vraiment que, ouais, qu'il faut, que, ouais, qu'il y a danger. D'accord? On va essayer de comprendre pourquoi on nous donne ça. Allez, une coupe pour les cancers. Conseil 2021. C'est parti, les amis. Pour la coupe, on a le soleil à l'envers. Le soleil à l'envers, c'est tout ce qui est sombre. D'accord, ok. Soleil à l'envers, et on vous dit, effectivement, les cancers, si actuellement ça ne va pas, d'accord? Si l'année 2021, pour vous, elle a été un petit peu sombre, elle n'a pas été ensoleillée, il y a eu des changements difficiles, il y a eu des foudres karmiques, il y a peut-être eu des problèmes financiers. Regardez 2021, on a le coffre de denier qui est plein. Et derrière, regardez les amis, on a l'as de denier. Il y a des rentrées financières, il y a des gains, il y a, je vois beaucoup de cancers qui ont traversé une période difficile et c'est comme si là, on vous récompense. Alors, ça peut être en lien avec votre société pour ceux qui sont à leur compte. Pour d'autres, on peut parler de gains, on peut parler d'un bon travail, d'une belle opportunité professionnelle aussi. Dans tous les cas, je vous sens bien financièrement, en tout cas pour cette année 2021, pardon. D'accord? Donc ça va parler surtout pour ceux, peut-être qui ont perdu un travail, peut-être qui ont perdu leur emploi, peut-être que, voilà, ceux pour qui il y a eu un changement difficile et compliqué. Il y a une entreprise qui a échoué aussi éventuellement. Ça vous a mis dans une période un peu de dépression, une période sombre comme ça. Mais là, regardez, 2021, ça arrive. La récompense, les amis. C'est top. Allez, cancer. C'est parti, on commence tout de suite. Alors, on va voir le premier trimestre. On a le fou à l'envers pour le premier trimestre. Ok. Il y a de la créativité là. Ok, alors on va voir. Hein. Premier trimestre. Ok, on va voir ce que ça nous dit. Il y a de la nouveauté ici. Ok. Il y a de la nouveauté ici. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire tout ça? Alors, chevalier de bâton, 6 de denier. Chevalier de bâton. Alors, déjà, on a de la nouveauté qui arrive dans votre vie.
Ou sinon, si vous avez un enfant adolescent, ça peut me parler aussi de votre enfant. Si vous êtes des personnes jeunes, on peut me parler de vous aussi éventuellement. Alors, chevalier de bâton, qu'est-ce qu'on me dit? Je vous vois très dynamique. Pour certains, très dynamique. Alors, il y a des choses que vous allez oser aussi là en premier trimestre. Vous allez oser démarrer un nouveau projet. Démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau projet. Vous allez un petit peu agir en mode on s'en fout, quoi. Allons-y. C'est un peu ça. Bon, c'est plus ça, là, ça ne me parle pas d'enfant, hein, plutôt, hein, c'est plus ça. Hein. Vous allez avoir envie de partager quelque chose avec quelqu'un, quelque chose certainement de léger, mais je pense que vous n'allez pas vous préoccuper parce que vous allez vous dire, allez hop, j'ai envie de kiffer la life, et c'est parti, je m'amuse, je profite. C'est un peu ça, je vous vois vraiment dans la joie, je vous vois dans un dynamisme, l'envie de partager avec des amis, avec quelqu'un de nouveau. Dans tous les cas, on a de la nouveauté ici qui arrive. Hein. On a quelqu'un qui vient vous donner de l'amour. Sinon, vous avez envie de donner de l'amour, mais vous avez surtout aussi envie de ne pas vous prendre la tête, quoi. C'est vraiment ça que je ressens. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous allez être, voilà, il y a un esprit un peu vif, il y a l'envie d'aventure aussi, il y a l'envie, je sais pas, je vous sens bien dans votre santé aussi. Bien dans votre santé, vous allez rechercher la passion aussi, hein. Il y a des nouvelles passions, hein, mais il y a pas forcément d'engagement. Il y a un partage comme ça comment dire? L'envie de se donner à l'autre, l'envie de recevoir de l'autre, voyez? L'envie de légèreté, l'envie d'aimer un peu comme un enfant, comme un adolescent aussi, pourquoi pas? C'est Eh oui, on a encore un autre valet, donc il y a bien de la nouveauté qui arrive pour vous. De la fête, en tout cas de la fête, de la joie, de l'amusement. C'est vraiment ça que je ressens ici. Hein. Il y a de la nouveauté. Un esprit très jeune chez vous, les cancers. L'envie de plaire aussi pour d'autres. Hein. L'envie de partager avec l'extérieur aussi. Hein. L'envie de faire la fête, quoi. Cancer. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, alors ok, j'ai le soleil. Donc déjà, premier trimestre, vous allez être très 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 heureux. Pourquoi? Parce que vous avez bien travaillé sur vous ces derniers temps. Je pense, troisième trimestre de l'année 2020, vous avez bien travaillé, quatrième trimestre, pardon, vous avez bien travaillé sur vous. Maintenant, vous êtes prêt à vous ouvrir au monde. Vous êtes prêt à vous ouvrir à l'extérieur. Vous êtes prêt à vivre des amourettes aussi. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, hein, à partager ici et à être séduit, à séduire aussi, pourquoi pas. Il y a vraiment cette folie en vous, c'est pas négatif, cette folie, c'est ce côté insouciant aussi, hein, c'est ce que je ressens. Hein. C'est top. Pour le premier trimestre, c'est un peu ça le truc. C'est, allez, hop, on kiffe, quoi. On s'amuse, on kiffe, on profite, on est bien dans notre peau et c'est ça. Allez, deuxième trimestre. Deuxième trimestre, on a l'as de denier. On a quelque chose de bien, de très enrichissant. D'accord. Encore une fois, on a la roue de fortune. Ça va me parler pour ceux pour qui leur entreprise a échoué en 2020, qui ont eu des problèmes financiers, qui n'ont pas eu de travail, qui ont perdu leur travail en 2020. En 2021, deuxième trimestre, donc à partir de à peu près avril à juin, on va dire ça comme ça, il y a un nouveau travail. Il y a l'entreprise qui repart. Il y a un nouveau projet, une nouvelle entreprise, un gain d'argent, peu importe. Là, il y a vraiment quelque chose de très riche et une nouvelle opportunité qui arrive pour vous. D'accord? Et on dirait que c'est comme si c'est le boomerang, la roue tourne ici. Hein. Et peut-être parce que là, justement, vous allez peut-être vous détacher de ce qui a échoué, de ce qui a été compliqué en 2020. Vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de recul. C'est pour ça qu'il y a un changement positif pour vous. Magnifique, le 10 de denier, il est là. Il est là, le 10 de denier. Il est au deuxième trimestre, les amis. Un poste à responsabilité, un gain, une entreprise qui fonctionne du tonnerre, un début d'entreprise qui fonctionne à mort aussi. Les glands, c'est l'argent. Là, on a de l'argent, on a des solutions.
On a des choses très positives. Entre la roue et ça, ici, il peut y avoir des gains, les amis. Bon, faites attention, mais n'hésitez pas à jouer au loto. D'accord? On a la roue de fortune. Hein, et on a l'as de denier et le 10 de denier. Ah, j'aurais aimé être cancer. Hein. Et regardez, on a la carte du soleil. Par contre, le soleil, c'est à l'envers. Donc, effectivement, c'est comme s'il y a un coup de chance ici que vous n'allez pas comprendre. Mais c'est comme ça. C'est parce que là, premier trimestre, vous vous détachez. Vous profitez de vous. Vous êtes dans la complétude malgré cette galère que vous avez eue en 2020. Cette perte que vous avez eue. Donc, le soleil à l'envers, en tout cas, dans ce cas-là, c'est incompréhensif. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette chance? C'est un petit peu ça que je vois. C'est un coup de soleil pour vous, c'est un coup de foudre, c'est un peu ça. Eh bien, c'est tout simplement le karma, les amis. C'est ça qu'on tient à vous dire. C'est le karma. Enfin, votre deuxième trimestre, il est top. Allez, on va recouvrir avec ça. Cancer, deuxième trimestre. On a la lune ici. Bah oui, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est un mystère. C'est un mystère. Pourquoi ça m'arrive à moi? Et parce que vous le méritez, tout simplement. Parce que vous aussi, vous avez changé. La preuve, le premier trimestre, vous êtes vachement plus dans la légèreté. Oh là là, magnifique. Et en plus, on me confirme, regardez, on a le destin. On a le destin, on a les chiffres du loto, là, pour certains. Je ne veux pas vous pousser à jouer, hein, mais là, pour moi, c'est tellement flagrant. Bien sûr, tout le monde ne va pas gagner au loto. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quelque chose là de financier qui arrive de très positif. Un coup de chance, en tout cas. Comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément le loto ou quoi. C'est peut-être un bon travail, un poste à responsabilité, une augmentation financière. Voilà. Et là, on me le confirme. Magnifique. Deuxième trimestre, ne l'oubliez pas. Hein. Revenez d'ici là, mes amis. Hein. Vraiment, les cancers. Hein. Allez, on continue. Waouh. C'est un truc de fou, ça. Donc, on passe maintenant au troisième trimestre. Alors, de juin, troisième, non, pardon, de juillet à septembre, l'été. On a l'impératrice à l'envers. Alors, l'impératrice à l'envers, elle nous parle tout simplement de superficialité, du côté matérialiste. Et oui, les amis, attention, là, s'il y a de l'argent, à, à ne pas trop en dépenser pour rien. Côté matérialiste, très matérialiste, là, les cancers. Hein. D'accord, parce que vous avez attendu ça. Parce que vous avez attendu ça. Pour certains, vous avez espéré, vous avez attendu ça. Et là, vous allez tout simplement vous faire plaisir. Vous avez du pouvoir. Là, il y a une entreprise qui fonctionne. Il y a un commerce qui fonctionne. Vous avez fait preuve de patience aussi. Ok, attention côté matérialiste, côté dépensier. Ici, il y a le fait de se battre pour son indépendance, le fait de se battre pour son indépendance, le fait de se battre pour être chef d'entreprise, le fait de se battre pour réussir, d'avoir la volonté, de la détermination aussi. Ici, troisième trimestre, vous allez comprendre que ça, c'était mérité. Donc, vous allez vous faire plaisir et vous allez avoir confiance en vous à mort. Par contre, là, ici, il risque d'avoir des gens qui viennent profiter de vous, vous demander de l'argent, vous demander de l'aide. Là, vous allez savoir les recevoir. Hein. Là, vous allez savoir les recevoir, les amis. Et ça, là, vous l'avez attendu longtemps, j'ai l'impression, que l'entreprise fonctionne, ce gain. Pour certains, c'est tout simplement une nouvelle création, début. Alors pour ceux qui comptent être à leur compte là, premier trimestre ou débuter un projet créatif, quelque chose comme ça va fonctionner à mort. Hein. D'accord? Ça va fonctionner à mort. Vous allez avoir confiance en vous, là, ici, au troisième trimestre. Hein. Beaucoup de confiance en vous. Et tous ceux qui veulent profiter, vous allez les envoyer bouler. Il y a beaucoup d'actions. Vous faites beaucoup, vous allez être beaucoup occupés. Troisième trimestre. Tout l'été, là. Qu'est-ce qu'on a? Le fou, magnifique. Vous allez vous sentir libre. Libre. On l'a là. On l'a aussi. Hein. Bon, attention avec l'argent. Attention aussi à l'ego.
C'est ce qu'on vous dit. Si vous réussissez, si vous... Voilà, peu importe ce qui se passe, attention à l'ego, attention de ne pas être dans... Comment on peut dire ça? Hmm, pas prendre les gens de haut, d'accord? Mais sinon, là, vous êtes complètement libre. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Vous voyagez. Il y a peut-être un voyage aussi l'été. Hein, il y a le voyage. Il y a le voyage l'été aussi. Vous voyez, voyagez où vous voulez. C'est beau, hein, je sais, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Moi aussi, je peux me dire ça. Mais ceci dit, c'est le message. Vous allez où vous voulez. Vous voyagez. Il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup de nouveautés aussi. En fait, vous avez envie un peu durant cet été, là, de, voilà, je m'en fous. Je profite, quoi. C'est ça, je me laisse aller, vous voyez? Cancer. On a l'amour, on a peut-être de la nouveauté au niveau sentimental, encore une fois. Mais là, attention à ceux qui viennent profiter. Attention à ceux qui viennent profiter, là. Profiter de ça. Ils vont être bien reçus, là, parce que vous sentez. Parce que ici, vous rigolez pas, les cancers. Donc, voilà, encore une fois, cet esprit de légèreté. Je vois pas vraiment de trucs fondés ici, mais on profite, on kiffe. Voilà, c'est un peu ça, hein. 4e trimestre, qu'est-ce qu'on a? Ok. Là, on a du mouvement, on a de la rapidité ici. On a quelque chose qui va aller très vite. Waouh! Mais vous allez avoir une année top, hein. 9 de denier, beaucoup de deniers, beaucoup de choses enrichissantes et d'argent, hein, les cancers, hein. 9 de denier. On a un héritage, gros gain d'argent. Oh là là. C'est fou. Tout va aller vite avec le 8 de bâton. On a du mouvement, on a de la rapidité. Gain matériel, augmentation des biens, confort fin d'année. Confort matériel et financier fin d'année. Il y a beaucoup de choses qui vont fonctionner pour vous en 2021, pardon. Je suis en retard là. Vous allez être dans un vrai confort, quoi. Un équilibre, les choses, une entreprise va fleurir. Il y a des évolutions, des élévations. On a encore des deniers. Et vous allez faire fluctuer votre argent. Vous allez vous laisser aussi porter par le courant. C'est ce que je vois. C'est incroyable. Dernière carte. Et ici, on a le 3 d'épée. Mais le 3 d'épée, on parle de guérison. On ne parle pas de souffrance avec ces belles cartes-là. On me parle de guérison. Vous allez faire travailler votre argent, fluctuer votre argent. Il y a un vrai confort matériel et financier pour vous. Il y a un vrai confort. Ici, je vois de l'investissement, les amis. Fin d'année. De l'investissement. Après une période où, voilà, on part en vacances l'été, on profite, on kiffe à mort. Entre octobre et décembre, on investit et on fait fluctuer l'argent. Ok. Attention, les amis, hein. Attention, moi franchement, je vous vois bien financièrement. Mais attention à ne pas perdre la foi. Parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. D'accord? Et il ne faut pas oublier que là, ça a été, c'est un petit peu, même si, peu importe, même si c'est pas une chance au jeu, mais c'est peut-être votre entreprise qui repart. Une entreprise que vous allez commencer qui fonctionne. Il y a l'univers dans tout ça. D'accord? Donc attention à ne pas perdre la foi, attention aussi à l'ego, au côté trop dépensier, au m'as-tu vu, etc. Là vraiment, on tient vraiment à vous mettre en garde, hein. D'accord? Eh oui, on a encore une fois l'impératrice à l'envers. Attention les amis à pas changer de caractère, parce que ouais, vous allez être très matérialiste, hein. D'accord? Très matérialiste. Bon, vous allez savoir trouver un équilibre dans tout ça, hein, mais il y aura peut-être une période comme ça où vous allez un petit peu oublier votre foi. D'accord? Mais c'est pas grave parce que là, on a la tempérance. Donc, vous allez savoir trouver un équilibre, hein. On va pas prendre tout ça quand même. Cancer.
Allez, les cancers, qu'avons-nous? Ok, bon, bah c'est bien, on a de la joie. On a de la joie. Il y a peut-être un petit peu par moment, des petites hésitations, des petits doutes là au niveau de vos pensées. Mais ça va, ça va. Mais il y aura le côté matérialiste, il y aura une perte ici de foi, hein, parce que tout simplement, c'est humain, hein, c'est pas vous qui avez un problème, c'est l'humain qui est comme ça, hein. Quand ça va pas, bah, il pense à Dieu, et quand ça va, voilà. Mais vous allez retrouver un équilibre. D'accord? C'est vrai que j'ai l'impression que le succès va vous monter à la tête, les amis. Vous allez passer par une période comme ça, où vous voulez faire ce que vous voulez, une période d'insouciance, une période très matérialiste, très, très basée sur l'argent et l'investissement, etc. Mais fin d'année, vous retrouvez un équilibre. D'accord? Fin d'année, vous fluidifiez un petit peu. Fin d'année, qu'est-ce que peut me dire la tempérance? Hmm. Vous modérez tout ça, vous modérez, vous gérez. En fait, je pense que c'est ça, hein, comme ça va fonctionner, c'est tout à fait humain de vouloir profiter, etc. Penser à autre chose que, voilà, au problème bah, de 2020, ça a été compliqué pour vous, visiblement. Ok, vous allez réfléchir, c'est ça, vous allez réfléchir et ouais, c'est bien, vous allez modérer un petit peu tout ça. D'accord. Vous allez reprendre un petit peu une vie normale au troisième trimestre. Ok, top. Déjà, les cancers, votre tirage est magnifique, hein. Je suis désolée, ça n'a pas parlé du sentimental. Il y aura des choses au niveau sentimental, bien sûr. Mais là, je pense que ça nous parle du plus important qui peut arriver dans votre vie. Alors, tout à l'heure, on avait quoi ici? Hop, on avait le troisième trimestre. D'accord. Et là, on vous disait quoi? La carte de la pudeur. Ben, d'être vous-même. C'est ça, d'être authentique et d'être vous-même. Et le troisième trimestre, vous voyez, on a le côté matérialiste, le fait d'avoir attendu longtemps quelque chose. Peut-être qu'ici, il va y avoir une nouvelle rencontre sentimentale et vous allez vous défendre un petit peu contre le profit. Et vous allez être très stricte, hein. La reine de bâton, elle est quand même assez stricte. La reine de bâton, elle a confiance en elle. D'accord. La reine de bâton, elle est autoritaire, elle est généreuse, mais elle est autoritaire. Elle ne donne pas à n'importe qui. D'accord? Ok, bon, bah c'est top, d'accord. Ok. Et logiquement, votre authenticité sera à son apogée après ce qui arrive de bien au niveau financier. D'accord. Donc ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on vous apporte ça, parce que là, je crois qu'il y a une blessure du rejet. Pour certains, peut-être que vous donniez beaucoup, vous acceptiez beaucoup de choses pour ne pas être abandonné, ne pas être rejeté. Et grâce à ce qui va se passer bien pour vous au niveau financier, ça ne va plus compter. D'accord? Donc, vous allez savoir rejeter les gens. Ah, super, j'ai compris. Allez, un dernier message de l'oracle de Gaïa et avec une affirmation positive qu'il va falloir se répéter un petit peu tous les jours, ou enfin toutes les semaines dans l'année. D'accord, les amis? Je vous invite à prendre un stylo et une feuille et à la noter ou à réécouter pour la noter. Allez, pour les cancers, une carte pour les cancers. Ok, merci. On a Ganesha et vous êtes protégés et tous les obstacles sont écartés, les amis. C'est magnifique. On a la déesse Ganesha. Top. Vous voyez, les amis, comment vous êtes protégés, comment vous êtes récompensés aussi pour cette année. Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Et oui, la chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Alors, les planètes sont alignées dans une position favorable. Magnifique. Maintenant, je vais vous lire l'affirmation positive pour vous pour cette année 2021. Je suis protégée et guidée.
par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Voilà les amis, et c'est exactement ça. La route était bloquée en 2020, ce n'est pas pour rien. C'était une intervention divine, ce n'était pas le moment. En 2021, tout se débloque pour vous. Et il y a beaucoup, beaucoup de chance, de bénédictions aussi. Magnifique les amis, franchement. Dites-moi en commentaire si éventuellement vous y croyez, mais je vous invite à y croire parce que attention aussi à la loi d'attraction. Ne dites pas ce sera pour quelqu'un d'autre, ce tirage n'est pas pour moi, je ne mérite pas. Non, vous méritez. Parce qu'en 2020, ça n'a pas été facile. Pour ceux qui ont été, tout a été facile en 2020, où ça a été fluide, où vous n'avez rien perdu, où il n'y a pas eu de foudre, je ne pense pas que ce tirage est pour vous. D'accord? Merci pour votre écoute, les amis. En tout cas, félicitations. Très belle année 2020. À bientôt, les cancers. Bisous, ciao.